Alors, bonjour à tous. Mon nom est Anne Urtubé, je suis directrice générale de la Fondation québécoise des vétérans et je suis extrêmement heureuse d'être ici aujourd'hui pour cette troisième conférence déjà de notre programme des vétérans de FBFL. FBFL, certaines personnes me demandent, c'est quoi ça, Anne, FBFL? En fait, c'est notre principal commanditaire. C'est la Fondation Barry F. Lorenzetti qui commandite une portion là, du programme avec Pratt Whitney puis la Fondation Tenequip. Donc, moi, je les nomme pas parce que je veux faire marketing, vraiment parce qu'ils nous ont permis non seulement d'être ici aujourd'hui, mais ils nous ont donné toute la latitude pour développer avec vous un programme qu'on souhaitait à l'image des besoins des vétérans. Donc, aujourd'hui, je veux d'abord remercier Stéphanie Thomé, ma collègue, qui est la coordonnatrice de ce programme et qui a travaillé très fort pour faire une troisième rencontre là, digne des deux dernières. Donc, je t'en remercie infiniment, Stéphanie, pour le travail que tu auras fait au cours des derniers mois pour préparer cette rencontre. Et donc, tout de suite, je vais prendre quand même une petite minute seulement pour vous dire que le programme des vétéranes, c'est un programme qui existe depuis juillet 2020, dont l'objectif ultime est de créer avec notre écosystème. Donc, quand je dis créer avec notre écosystème, ça veut dire créer avec les organisations qui offrent des services directs aux vétéranes et les vétéranes elles-mêmes, un programme qui va répondre aux besoins lors de la transition. Donc, certaines fois, ces besoins-là peuvent être mixtes, ils peuvent être genrés, donc seulement qu'entre femmes, elles peuvent prendre finalement plein de formes. Nous, ce qu'on veut explorer, ce qu'on continue d'explorer, notamment aujourd'hui, c'est vraiment de voir quelles sont les meilleures pratiques qu'ensemble, on peut développer. Puis aujourd'hui, donc, je suis extrêmement contente d'avoir l'occasion de faire entrer du civil dans notre monde qui d'habitude est surtout vétérane. À la Fondation québécoise des vétérans, on croit que c'est la jonction des deux. C'est là où se trouve là, la bonne réponse. On ne pense pas que les réponses sont exclusives en silo. Ça prend vraiment plusieurs vases communicants. Et donc, aujourd'hui, je remercie profondément également Cassandra Poudrier, qui est la directrice générale de la Maison des Champions. Elle va vous parler de son organisation dans quelques instants. Merci Julie Marcotte, vétérane, une alliée de notre fondation qui nous a aidés par ses partages au cours des presque maintenant 2 dernières années à mieux comprendre et à mieux saisir quelques-uns des enjeux. Merci à Hélène Leceller, qui est aussi une alliée importante de la Fondation québécoise des vétérans, sans qui on ne serait pas au point où nous en sommes aujourd'hui au niveau de la Fondation québécoise des vétérans. Et moi-même, je peux parler personnellement, cette femme-là me fait grandir à chaque appel, à chaque rencontre. Donc, Hélène, merci. Merci pour nous. Merci pour tout ce que tu fais en général. Gabrielle Boisvert, c'est une première rencontre pour nous deux. Alors, merci infiniment d'avoir accepté de te joindre à nous aujourd'hui pour parler de ton expérience et des liens. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Cassandra et je vous souhaite une très belle conférence. Merci. Merci beaucoup, Anne. Merci pour l'accueil. Bonjour à tous et bienvenue. Avant qu'on débute, je voulais seulement prendre le temps d'honorer le fait qu'on se trouve dans la semaine du souvenir, mais également déposer en mon nom. Je me sens très honorée de pouvoir participer à cette réflexion-là, de prendre ce moment-là avec vous cette semaine. Donc, avant qu'on débute, je voulais simplement vous remercier et vous dire que c'est présent avec moi aujourd'hui. Pour vous mettre un peu d'emblée l'intention du moment qu'on va passer ensemble, je vais vous présenter rapidement c'est quoi la Maison des Champions. Donc la Maison, c'est un organisme à but non lucratif qui vise à transformer dans le fond, l'expérience de transition pour des personnes issues de milieux de haute performance. Et quand je nomme des personnes, c'est qu'on principalement, on va s'adresser à des environnements tels que le milieu militaire, le milieu sportif, le milieu des affaires et également nouvellement le milieu des arts. Et la manière dont nous, on a choisi d'aborder la notion de transition, donc on focus principalement sur la notion identitaire,
La façon dont on a choisi d'aborder ça, mais c'est dans un contexte de mixité, une manière hétérogène d'aborder la question. Et si la transition, la notion identitaire, ben, c'était à propos de la personne qui la vit, ça changerait quoi à la conversation? Et donc, à la maison, tous nos services, tous nos parcours sont offerts dans un contexte de mixité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même parcours, on va avoir des athlètes, on va avoir des personnes du monde des affaires, on va avoir des personnes issues du milieu militaire, également personnes issues du milieu des arts. Et donc, aujourd'hui, ben, l'intention de parler de transition, donc de parler de repères, de perte de repères, à travers le filtre de la Maison des champions, ben, une des réflexions qu'on s'est faites avec Anne, c'est qu'on gagne à le faire dans un contexte qui serait similaire à la maison. Donc, une partie, c'est de vous faire vivre comment nous, on aborde ça à la maison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je ne suis pas toute seule à présenter. Donc, je vais être là avec 3 de mes collègues qui sont également membres du 3e parcours de la Maison des champions. Donc, à cette étape-ci, ma dernière invitation que j'aurais pour vous, c'est que je suis consciente que le modèle qu'on propose à la Maison des champions, donc ce contexte-là hétérogène, peut être nouveau pour certaines personnes. Ça se peut que certaines des anecdotes qu'on apporte soient nouvelles également. Et l'invitation, c'est de faire preuve d'humilité et d'ouverture. Puis notre collègue Christian aime souvent déposer la phrase « En fait, ce n'est pas une phrase, c'est plus un « je node ». Donc, c'est nouveau pour moi. Je n'ai jamais entendu ça, ça résonne ou ça m'énerve. Prenons-le avec une posture d'ouverture et voyons ce que ça va générer à l'intérieur de la conversation. Donc, c'est vraiment comme ça que je vous invite à aborder le moment qu'on va prendre ensemble aujourd'hui. On cherche à être consciente du temps. Donc, on va terminer à 14 heures, la partie conférence, animation. Et à ce moment-là, à 14 heures, une fois qu'on aura dit merci à tout le monde, on va ouvrir la période de questions. OK? Donc, c'est vraiment ceux qui doivent quitter à 14 heures, vous pourrez quitter, puis vous allez avoir accès justement à l'enregistrement par la suite. Et nous, on va rester là pour répondre à toutes les questions. Il n'y en a pas des mauvaises, donc on va être là pour répondre aux questions. S'il y a une question qui vous brûle là, pendant la conférence, c'est comme je veux vraiment poser cette question-là, je m'excuse que votre langue vous brûle et je vous invite à déposer la question dans le chat. Donc, les questions vont rester là, puis à la fin, à 14 heures, on les revisitera ensemble, puis au besoin, on se planifiera un café virtuel pour continuer à explorer. OK? Fait que l'intention, c'est vraiment de pouvoir donner la balle à Hélène. Et Hélène va s'assurer de faciliter aujourd'hui cette conversation-là qu'on va avoir entre nous 4. Donc, au plaisir de prendre le moment ensemble, les 48 prochaines minutes. Et Hélène, je te fais la passe. Merci, Cassandra. Oui, je vais prendre la passe certainement. En fait, bonjour à tous. Je pense que je vais commencer par me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Bien, j'ai joint les Forces armées canadiennes à l'âge de 17 ans. Je peux dire que j'étais encore très malléable et en recherche d'une certaine manière, d'une forme d'encadrement, de servir quelque chose qui était beaucoup plus grand que moi. C'était vraiment quelque chose qui me poussait. C'est certain qu'à l'époque où je suis rentrée en 1990, on naviguait dans un système masculin empreint de beaucoup de testostérone. Et je dirais que ça n'a pas été chose facile de faire notre place au sein d'un système où on nous demandait de performer plus grand que même nous-mêmes. En tant que femme, on a dû, je dirais, dépasser les limites, surpasser nos propres limites et accepter beaucoup de choses qui, aujourd'hui, on le voit, n'auraient pas dû être acceptables. Mais pour faire notre place, c'était la façon de faire et la façon d'être. Donc, en fait, ma carrière a été empreinte de quête de défis, de toujours de plus en plus grand, que ce soit par aller chercher un nouveau métier, aller chercher de nouvelles compétences, déployer dans une nouvelle mission, jusqu'à ce que j'arrive, dans le fond, au sommet de ma performance, qui était, dans le fond, l'Afghanistan. C'est certain que quand je pense à l'Afghanistan, ben on se dit, en tout cas, je me dis, j'étais sur mon X. C'était le moment ultime, je pense, d'une carrière de soldat. Pour ma part, en fait, je ne voyais pas autre place à être que d'être en Afghanistan avec mes troupes et à faire le travail que j'étais dédiée à faire en tant que soldat. Par contre, tout ça,
m'a amené à vivre des blessures, des blessures physiques et surtout des blessures psychologiques, qui ont été significatives de grandes pertes, de grands deuils, qui ont été difficiles à accepter, qui ont forcé une transition, donc une transition qui n'a pas été choisie, qui a été très difficile aussi en termes de processus. J'ai tombé souvent dans les cracks, comme on va dire, nous autres, dans le système militaire. Le fait de tomber dans des cracks, de sortir par la porte un peu d'en arrière, de faire une transition qui n'était pas nécessairement reluisante parce qu'on se fait dire qu'on n'est plus bon à servir, on n'est plus bon à faire ce qu'on a toujours été dans notre tête le meilleur à faire. Donc, cette transition-là a été très difficile. Puis je dirais même que la transition a aggravé mes blessures. Qui a fait en sorte que j'ai creusé, je dirais, mon trou beaucoup de façon très profonde. Puis que malgré tout, les efforts que je mettais en place, que j'essayais d'explorer pour arriver à une transition plus ou moins réussie, mais au moins arriver à un sentiment que j'arrive à quelque chose de nouveau. Malgré tout, je n'y arrivais pas nécessairement. C'est comme si je revenais tout le temps au point de départ. Puis je voyais qu'il me manquait quelque chose. Puis, éventuellement, grâce à Cassandra puis à Christian, j'ai été invitée à participer à un laboratoire, en fait, qui à l'époque était un test pour voir justement comment on serait capable d'arrimer la vision d'un soldat, la vision d'un athlète de haut niveau et des gens d'affaires, à mettre à contribution, en fait, les perspectives, les idées. C'est certain que ça a piqué ma curiosité parce que justement, de sortir de mon milieu à moi, j'ai été confrontée à ça de la bonne façon parce que justement, il y avait des perspectives qui m'étaient présentées que je n'avais jamais entrevues auparavant. Donc, je dirais qu'après 5 ans de transition non accomplie, ou en tout cas pas réussie, j'ai joint la cohorte, la 3e cohorte de la Maison des champions. Puis finalement, je pourrais dire qu'en ce moment, je vois la différence. Je peux enfin dire que je pense que ma transition progresse et que je vois enfin quelque chose autre que mon identité dans mon uniforme. Alors, je suis contente au travers de ce processus-là d'aller enfin à la rencontre de qui je suis vraiment en dehors de cet uniforme-là parce que je pensais que c'était seulement ça qui me définissait. Je n'arrivais pas, en fait, à voir à quoi d'autre je pourrais être utile. Donc, je suis contente d'avoir des gens aujourd'hui qui vont être ici pour parler de leur parcours, mais aussi de les présenter comme étant des super collègues qui me font du bien à chaque fois qu'on se rencontre. Donc, j'ai en fait maintenant invité Gabrielle à nous parler un peu d'elle, puis aussi de son parcours de transition. Alors, Gabrielle, je te fais la passe. Oui, je vais la prendre, la passe. Bonjour, moi c'est Gabrielle. Dans le fond, moi, j'ai été une athlète de nage synchronisé, maintenant appelée natation artistique. Le sport a comme changé de nom. J'ai commencé la nage synchronisée, moi, je vais toujours l'appeler la nage synchronisée. J'ai commencé à nage synchronisée à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, pas parce que nécessairement, je ne savais pas c'est quoi le sport, point. Puis j'ai commencé à nage synchronisée parce que j'avais peur de l'eau. Donc, cours de natation ne fonctionnait pas, rien ne fonctionnait. Fait que j'ai commencé la synchro, puis j'ai appris c'était quoi avoir du fun en faisant quelque chose que j'aimais. Donc, j'ai eu un parcours assez mouvementé. Je ne comprenais pas c'était quoi vraiment mon sport jusqu'à l'âge de 15 ans. Là. Finalement, j'ai fait de la synchro pendant 20 ans. J'ai été 5 ans sur l'équipe nationale. À Montréal, on a passé très peu des Jeux olympiques en 2016. Finalement, on ne s'est pas classé. Mon but, c'est les Jeux olympiques de 2020-2021. Pourtant, j'ai eu un parcours plein d'embûches, des coachs qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. J'ai vécu beaucoup de choses moins catholiques, moins le fun. Disons, puis je m'accomplissais par ça. J'étais la sportive. Là. Moi, dans toute ma vie, j'étais Gabrielle la sportive, Gabrielle qui s'entraîne 40 heures semaine, Gabrielle qui s'entraîne des fois 50 heures semaine, Gabrielle qui s'entraîne, qui est toujours en maillot. Mais moi, j'ai été obligée de prendre ma retraite
au terme de ma 5e commotion cérébrale. J'ai eu 5 commotions cérébrales, les 5 en nage synchronisé. Les 5 des coups par mes coéquipières, des coups involontaires, ne vous inquiétez pas, mais des coups. À chaque fois, mes commotions cérébrales ont mal été gérées par mes coachs, par mon équipe qui me suivait. Et pourtant, ma dernière commotion, c'était j'ai pas été capable de revenir. Fait que c'est là où est-ce que moi, mon processus de commotion a commencé. C'était un processus C'était une transition très non planifiée, là, je dirais. Moi, j'avais planifié une transition en 2020. Pourtant, elle a été faite 3 ans plus tôt. Donc, c'est sûr que par là, il y a eu aussi beaucoup j'étais perdue avec des symptômes post-commotionnels. J'ai été laissée un peu à moi-même dans ma petite ville natale. Puis j'ai viré en rond longtemps. J'ai viré en rond longtemps sans vraiment comprendre ce qui se passait. J'étais une super performante, moi, dans mon sport. Alors, dans la vie en général, j'ai décidé d'être super performante, retourner à l'université, partir un OBNL, partir un club de nage synchronisé. J'ai commencé à entraîner de la nage synchronisée encore plus que j'en faisais avant. Fait que je me suis étourdie là-dedans, malgré ma réadaptation. Et finalement, dans les dernières années, moi, j'avais parlé de peut-être faire partie de la 2e cohorte, finalement de la 3e cohorte de la Maison des champions. Puis c'est sûr que ça fait grandir là, d'être en compagnie de monde qui ne connaissent pas trop ce que tu as vécu, mais qui sont capables de connaître ce que tu as vécu. C'est un peu... on a toutes des histoires différentes, mais qui se ressemblent. Puis, surtout moi qui étais dans un sport où est-ce qu'il est un peu... Nous, on appelle ça un sport un peu militaire, on nous dit c'est quand qu'il faut se lever, c'est quand qu'il faut arriver à la piscine, c'est quand qu'il faut se brosser les dents, c'est quand qu'il faut rentrer dans l'eau, c'est quand qu'il faut sortir, c'est quand qu'il faut aller faire pipi, puis c'est quand qu'il faut manger. Fait que c'est toutes des histoires où est-ce que plus on se rend compte à la Maison des champions, puis plus on se rend compte qu'on n'est pas tant différents finalement. Qu'on vit, oui, on avait des étiquettes complètement différentes, mais qu'on vit des affaires quand même qui se ressemblent. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Puis maintenant, je vais conclure. Puis maintenant, je suis kinésiologue en réadaptation, en santé mentale et en douleur chronique. Fait que, je pense que ça fait quand même un bon fil conducteur avec d'où est-ce que je suis partie puis où est-ce que je m'en vais. Voilà. Merci beaucoup, Gabrielle. Maintenant, je vais poser la question à Julie. En fait, on parle d'obligation de retraite, des retraites qui ne sont pas choisies. Mais dans le fond, moi, j'aimerais ça aussi que tu me parles de toi, mais que tu me dises aussi comment tu l'envisageais, toi, ta transition. Moi, Solène? Oui, hein? OK. Bonjour, c'est Julie Marcotte. J'ai été militaire de 1996 à 2003, donc pas très longtemps. Dans des années un peu comme Hélène, là, où est-ce que les femmes n'étaient pas très bien vues. J'ai commencé comme artilleur. Puis après ça, m'en aller, j'ai décidé qu'après une couple d'années, puis aussi un incident avec des viols, j'ai décidé de partir pour changer de métier. Donc, j'ai parti pour aller contrôleur aérien. Contrôleur aérien, j'adorais ça, sauf que je faisais beaucoup de migraines qui étaient en lien dans le temps, on ne savait pas, mais avec un état de stress post-traumatique que je n'étais pas au courant. Puis c'est ça, donc puis quand on travaille comme contrôleur aérien, on n'a pas le droit d'avoir des médicaments pendant qu'on travaille. Donc, ça a été pas une transition, mais j'ai été release, voyons, je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais bon, j'ai été release médicale de l'armée sans vraiment vouloir que c'est ça qui arrive. Donc, comme Hélène, elle disait, oui, moi, ma transition, je ne l'ai pas vu venir. Je m'attendais à faire 20 ans dans l'armée. J'étais vraiment contente de tout ça. Pour moi, c'était ce que je voulais faire. Je m'étais enrôlée pour aller sauver des pays. Mon Dieu, dans le temps, la guerre dans ma tête n'existait pas. J'étais jeune, j'étais contente. Donc, quand on m'a annoncé qu'il fallait que je quitte parce que je ne pouvais pas prendre des médicaments à cause des migraines, ça l'a tout arrêté d'un coup sec. Donc, c'est ça. Ma transition s'est faite. C'est pas faite. C'est juste arrêté. Tout a arrêté d'un coup. Puis même que je peux dire que dans ma transition, quand je suis arrivée au QG pour aller porter toutes mes choses, on m'a même demandé mon dog tag, ma carte, mon CIF, tout y est passé. Là. Je veux dire, vous, maintenant, dans le temps, maintenant, on vous laisse vos choses. Là. Moi, tout est parti. Là. Ils ont tout enlevé. Là. Mon dog tag, je ne revenais pas encore. Là. Je me disais, voyons,
qui va faire quoi avec ça? Ils vont le donner à quelqu'un d'autre avec mon nom dessus, je veux dire. C'est ça. Fait que ça a été un peu dur comme transition. Puis après, on m'a donné, j'ai tombé un peu dans les cracks, on m'a donné le 2 ans, comme tout le monde a eu un peu, pour aller avec CECIP pour se refaire une carrière. Mais il y avait quand même beaucoup de restrictions. Dans le temps, en 2003, je n'avais pas le droit d'aller à l'université. Fait que ce soit un cours de moins de 2 ans. Puis si je voulais revenir on n'avait pas pensé à ça. On était au Nouveau-Brunswick dans le temps. Pas pensé à ça. Au Nouveau-Brunswick, les diplômes ne sont pas les mêmes qu'au Québec. Fait que quand on déménage au Québec, bravo, surprise, ils ne sont pas acceptés non plus. Donc, de 2003 à 2014, j'ai fait beaucoup de jobs un peu partout parce que mes diplômes n'étaient pas tant reconnus vu qu'ils venaient du Nouveau-Brunswick. Donc, je me suis beaucoup promenée, j'ai fait beaucoup de jobs. Réceptionniste au 911, assistante en laboratoire médical, technicienne en pharmacie. J'en ai fait. J'ai fait beaucoup de choses jusqu'en 2014 où est-ce que j'avais déjà eu des blessures au dos quand j'étais en artillerie. Puis on n'avait pas remarqué que j'avais eu des fractures. Donc, quand en 2014, je suis venue pour aller magasiner, je n'étais plus capable de prendre ma sacoche. Et malheureusement, je me suis ramassée à aller à l'hôpital. Puis j'ai resté 6 jours à l'hôpital pour que finalement, ancien combattant se réveille et fasse comme « Ah, by the way, on t'a oublié. Il y avait des programmes pour toi depuis 2003, mais... quelqu'un a oublié de te le dire. Donc, voilà. Donc, je me suis ramassée qu'en 2014, on m'a ramassée, puis ça a été vraiment très bénéfique. Puis après ça, quand les anciens combattants ramassent, bien là, tu commences à avoir beaucoup plus de contacts. Puis j'ai réussi des contacts pour aller, pour appliquer pour les Jeux Invictus. Puis là, c'est une des gros événements qui m'a aidé à partir. Parce que moi, en 2003, je n'étais pas une vétérane, puis même que je pouvais vous dire que je n'étais même pas... dire que j'étais dans l'armée, c'était quand même... je voulais pas le dire à personne, c'était un peu bizarre. Donc, puis c'est en 2017 que j'ai un vétéran qui m'a donné le droit de me donner cette étiquette-là, si on veut. Même si on veut pas d'étiquette, des fois, on la veut quand même un peu. Là. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est mon histoire. Merci beaucoup, Julie. C'est intéressant de voir aussi toute la notion de il y a des similitudes entre l'histoire de Gabrielle et l'histoire de Julie, mais toute la notion de quand on ne voit pas venir notre transition parce qu'on ne pense pas, qu'on n'est pas prête d'y faire face dans certaines circonstances. Cassandra, je pense que toi aussi, ta transition, quoique tu pourras l'expliquer, je pense qu'il y a peut-être eu une notion de conscience dans ta transition. Mais je pense que c'est aussi ça, hein, quand on est jeune et on ne pense pas arriver à la retraite si rapidement, il y a des choses qui sont très confrontantes là-dedans. Donc, Cassandra, je t'invite maintenant à nous parler de toi, puis à nous parler, dans le fond, aussi de ta transition en dehors du hockey féminin. Merci, Hélène. Tantôt, Hélène faisait référence au cadre des années 90 et la place de la femme dans les milieux à prédominance masculine. Pour moi, dans les années 90, j'étais très jeune et c'était clair ce que je voulais être. Je me voyais déjà comme ça. J'étais une joueuse de hockey. Là. Puis dans mon petit patelin de Mont-Laurier, les filles, ça ne jouait pas au hockey. Mais j'étais un peu têtue. Donc, mes parents m'ont fait essayer plusieurs sports. Là. Ça a passé par le ballet en tutu. J'ai pleuré. Ils ont dit « OK, on va te changer de sport. » J'ai passé par la natation. J'aimais ça nager, mais j'ai pleuré. Ils ont dit « OK, on va accepter que tu joues au hockey. » Et pour moi, mais rapidement, je me suis identifiée à ça, dans le fond. Et un des éléments que j'ai compris également, c'est que si je voulais faire partie du groupe, il fallait que je sois comme le groupe. Et étant une petite fille qui ne voulait pas déplaire puis qui voulait jouer au hockey, qui voulait faire partie de cette gang-là, j'ai suivi la gang. Donc, je me suis coupé les cheveux, j'ai porté la cravate. Il fallait que je fitte dans le moule. Puis le moule, c'était d'être un petit garçon. Donc, j'ai fait partie de ça. Et rapidement, ce qui est devenu présent pour moi, c'était que à talent égal entre la fille et le garçon, c'est le garçon qui allait être choisi. Tellement plus simple. Puis des questions du genre, mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'autobus? Qu'est-ce qu'on va faire avec les douches? Hey, on avait 9 ans à cet âge-là. Là. On ne sue pas tant que ça, fait qu'on ne prend pas de douche, puis 2, l'autobus, je la prends avec eux pour aller à l'école. Là.
Et donc, rapidement, on était dans un milieu qui n'était pas prêt à faire face à ce changement-là. Mais moi, c'était ça. J'étais une joueuse de hockey, j'étais mon sport et j'étais une joueuse d'équipe. Et donc, ce cas-là m'a permis d'évoluer à travers différents milieux. Donc, on parle de l'équipe du Québec, on parle de l'équipe nationale. Et je vous amène, dans le fond, en 2016. À ce moment-là, j'habitais aux États-Unis. J'étais à quelques semaines de ma graduation universitaire. Ça faisait 8 ans que je faisais partie de l'équipe nationale. Je venais de recevoir mon évaluation. J'étais en liste là, pour les Jeux de 2018. Ça allait bien, là. Puis moi, ben, j'aimais ça être bonne. Puis mon environnement me validait là-dedans, là. Donc, j'étais une joueuse de hockey, j'étais une joueuse d'équipe. Puis on me disait, t'es bonne. Ça allait bien. Et on arrive au printemps 2016, puis je reçois un appel d'Hockey Canada. Donc, l'appel dure 3 minutes. La première minute 30, on parle de la pluie, de beau temps, puis la deuxième moitié de l'appel, donc 90 secondes, on me dit merci pour tes services, on n'a plus besoin de toi, bonne vie. C'est à peu près ça. En 90 secondes, on me dit on n'a plus besoin de toi. Et là, ben moi, j'étais une joueuse de hockey, là. T'sais, mon plan à ce moment-là, pour moi, c'était je reviens à Montréal, je m'entraîne parce que je suis à 2 ans, même pas 1 an et demi des Jeux olympiques. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est ce à quoi j'ai été identifiée. J'écrivais par gramme, au gramme près, qu'est-ce que je mangeais, qu'est-ce que je faisais. Et là, tout d'un coup, j'ai une institution qui me dit on n'a plus besoin de toi, on n'a plus besoin de tes services. Et bien ça, pour moi, ça a entraîné un processus c'était un choc. Et je suis retournée au Québec, je suis tombée malade, des tumeurs qui sont sorties, j'ai été alitée. C'était comme, mais qui suis-je? Puis moi, dans ma tête, là, tout ce que j'avais accompli dans ma vie, là, mes études universitaires, tous les résultats scolaires, tout ça, c'était le hockey qui avait fait ça. C'était pas moi, c'était le hockey. Et donc, j'ai commencé à consulter. Puis c'est également à ce moment-là que j'ai rencontré, en fait, la personne qui a initialement parti le programme de la Maison des champions. Puis à ce moment-là, ben, c'était un programme qui était uniquement pour athlètes. Et mon premier réflexe a été de dire « Ah, il y a d'autres personnes qui se posent des questions. Il y a d'autres personnes qui se disent « Je suis qui à l'extérieur de mon uniforme, à l'extérieur de mon sport? » Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis embarquée dans la première cohorte de la Maison des champions. Mais comme je vous ai dit avant, j'étais mon sport, j'étais une joueuse d'équipe. On m'avait également offert de jouer professionnellement pour les Canadiennes de Montréal. Donc, oui, on venait de m'annoncer que c'était fini le rêve olympique, mais on ne défait pas 20 ans de pattern et de création identitaire en 2 mois, là. Et donc, je me suis embarquée dans une carrière professionnelle avec les Canadiennes de Montréal. Et là, on arrive au mois de janvier 2018 à l'intérieur d'une partie de hockey. Je reçois un coup à la tête. Et au moment où je suis couchée sur la glace, il y a 2 choses qui se passent pour moi. Un, la tête a fait « ouin, ouin, ouin ». Gabrielle peut en témoigner des effets de quand la tête en fait des bruits. Mais il y a également un effet de soulagement. Donc, en janvier 2018, ça faisait un petit peu plus qu'1 an que j'avais été libérée de l'équipe nationale. Ça faisait plus qu'1 an que je me disais « Mais qui suis-je? » Ça faisait quelques mois que j'avais commencé à comprendre que j'étais quelqu'un à l'extérieur de mon sport. Et donc, pour la première fois, ça faisait 6 fois que je faisais face à des commotions cérébrales. Mais pour la première fois, je me disais, OK, si je ne suis pas mon sport, j'ai le droit de prendre soin de moi. Si je ne suis pas là pour m'occuper de l'équipe de hockey, j'ai le droit de dire que ma tête, là, elle ne mènera pas loin si je la retape un autre coup dans la bande ou sur quelqu'un. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai annoncé ma retraite, en fait, quelques semaines plus tard, après 6 commotions cérébrales, puis après avoir fait le cheminement identitaire de dire que je suis quelqu'un à l'extérieur de mon sport. Puis dire que la joueuse de hockey, mais c'est une partie de moi, puis c'est une partie qui est très utile. C'est quelqu'un qui est capable d'atteindre des hauts standards, c'est quelqu'un qui est capable d'en faire beaucoup d'un coup. Par contre, il y a des journées où elle a envie de juste lire un livre, là, où j'ai envie de lire un livre, mais la championne n'a pas besoin d'être là.
Puis ça, ben, ce cheminement-là, c'est-à-dire comment on met telle ou telle partie de l'avant, mais c'est un cheminement qu'on s'entraîne à faire à la Maison des champions. Et donc, en fait, moi, depuis l'année passée, j'ai repris la direction. En fait, on a créé la direction parce qu'on a créé un organisme à but non lucratif avec la Maison des champions pour exactement ça, générer ces conversations-là comme on a aujourd'hui. Donc, si je ne suis pas mon uniforme, si je ne suis pas mon sport, qui suis-je? Puis qui est-ce que j'ai envie d'être? Puis en fait, c'est toute la notion de reconnecter à qui qu'on est profondément, parce que ces autres parties-là sont là. C'est juste qu'on a tellement été entraînés à être une chose, puis à être bonne là-dedans, puis à être validé là-dedans, que les autres personnes, bon, on les a mis en arrière. C'est un peu à l'intérieur de ça qu'on va rentrer dans les prochaines minutes. Et donc, Hélène, je te refais la passe. Je te redonne la rondelle. Merci. Merci, Cassandra. En fait, c'est des partages très intéressants que vous avez eus, les trois. En fait, maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a permis, dans la dernière année, de prendre une nouvelle perspective, de faire preuve d'ouverture à autre chose? Puis là, maintenant, bien, en fait, je m'adresserai à toi, Julie, pour que tu nous parles de ça un petit peu. Oui, parfait. Ben, c'est sûr qu'avec la Maison des champions, là, quand Hélène nous a un peu, la gang d'amis nous a dit « Hey, j'ai entendu parler de quelque chose. » C'était pas trop clair. Là. Vous avouez que ça avait plus l'air d'une secte que d'autres choses. Là. Fait que là, moi, j'ai fait comme « Ah ouais, c'est correct. Si Hélène est là, bon, on va l'essayer. Là, ça va être correct. » Donc, pendant toutes les rencontres, il y avait tout le temps une petite activité qui se faisait, puis c'était tout le temps de faire « Ah ouais, OK, c'est là, je reviens chez nous, je me pose beaucoup de questions. » Et pour moi, une des activités qu'on a faites qui m'a vraiment beaucoup aidée à séparer, à me dire « OK, là, aujourd'hui, toutes mes qualités et tous mes défauts ne viennent pas de parce que j'étais militaire. » Parce que ça, moi, je l'entends encore, là, parce qu'en ce moment, je vais à l'école et mes camarades de classe vont dire souvent « Ah, Julie, elle parle fort parce qu'elle était militaire. Ah, Julie a dit tout ce qu'elle dit parce qu'elle était militaire. » Bon, ça revient tout le temps à ça. Donc, moi, l'outil qu'on a utilisé beaucoup, c'est l'énénagramme. Là, c'est une farce, là, c'est pas le même qui s'appelle. Il s'appelle l'énagramme, d'accord? Et ça ressemble à ça. Je sais qu'il y en a certains qui l'ont fait, parce que je reconnais des visages qu'on a fait pendant la fin de semaine. Là. Donc, ce petit outil-là, pour moi, a réussi à faire OK, ben quand je n'étais pas dans l'armée avant, j'avais quand même toutes ces belles qualités-là et tous ces beaux défauts-là. Tout allait ensemble. Puis l'armée les a juste peut-être mis un peu plus, mais les a pas. C'est pas l'armée qui a formé toutes ces choses-là. C'est moi qui ai fait ça. C'est ma personnalité, c'est mon caractère. Puis ils m'appartiennent à moi, ils n'appartiennent pas à la partie que j'étais militaire. Puis ça, c'est souvent quelque chose, vu qu'on s'identifie toujours comme militaire, c'est plate, là. C'est bien rare que je vais dire à quelqu'un « Ah ouais, moi, mon métier, c'était réceptionniste au 911. Là. C'est bien rare que je dis ça. Là. Quand je suis retraitée, je dis que je suis retraitée parce que je suis militaire, malheureusement. » Mais puis les gens font comme « OK, ouais, mais ça fait longtemps que tu n'es plus militaire. » Ouais, mais c'est ça. Mais là, c'est là de... Puis on dirait qu'on se l'approprie tout le temps. On sait comme plus trop comment s'identifier. Et là, cet outil-là a fait en sorte que j'ai pu séparer les deux et dire « OK, là, moi, je suis Julie et je m'en vais par là et j'ai encore tout ça. » Puis, ben, quand j'étais militaire aussi, puis le militaire m'a amené d'autres choses, mais c'est pas eux qui ont formé mon caractère et c'est pas à cause de eux que je suis comme ça aujourd'hui. Fait que ça a été pour moi l'outil de révélation cette année avec la Maison des champions. Merci, Julie. Puis c'est des points importants que tu soulèves parce que justement, lorsqu'on est en militaire, on pense beaucoup à l'unité, au groupe, donc on parle au nous. Mais découvrir qui au jeu on est, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile. Puis on l'évacue, en fait. Fait qu'on a tendance à croire qu'on appartient puis qu'on s'identifie au nous. Donc, on ne mettra pas de l'avant, dans le fond, nos qualités, nos limites peut-être aussi. Ça m'amène, dans le fond, aussi à toi, Gabrielle. Tantôt, tu soulignais que la natation, la nage synchronisée, en fait, ça s'apparente beaucoup au régime disciplinaire militaire. Donc, maintenant, je te passe la POC en me disant, toi, qu'est-ce qui t'a permis de changer de perspective, justement, durant la dernière année? Oui, ben, comme je disais tantôt, le fait que nous, on appelait ça comme un sport militaire, dans le sens que tout était cordé à chaque minute. Moi,
le fait qu'on devait, tu sais, si je fais un peu du pouce à ce que Julie disait, tu sais, qu'on devait tout être pareil, tu sais, on se faisait toujours dire « Ah, arrête de manger, t'es trop grosse, l'autre est plus petite que toi. » Tu sais, souvent, ça, on se le faisait dire parce il fallait toujours que tu sois aussi haute que la meilleure, mais aussi mince que la plus mince. Mais des fois, tu es trop grande, puis des fois, tu es trop petite. Fait que tu te le fais dire, puis il faut que tu changes ta posture pour être de la même grandeur. Tu sais, fait que ça aussi, tu sais, le fait que, tu sais, ce que Julie a dit, que, tu sais, d'apprendre que tu peux être quelqu'un d'autre que ce qu'on a essayé que le moule qu'on a essayé de te rentrer dedans, tu sais, tu sais, si tu ne rentres pas dans le moule, ben, il te poussait pour que tu rentres dans le moule puis que tu y ailles dans une petite boîte. Là. Mais pourtant, c'est d'apprendre que la boîte est malléable, qu'elle est flexible. Le fait de parler, c'est ce qui est le fun, un peu comme je disais tantôt, c'est qu'on est tous similaires, mais on est tous différents en même temps. La boîte militaire est peut-être carrée, puis la boîte de sportif est peut-être triangulaire, puis la boîte de l'entrepreneur est peut-être ronde, mais on est quand même tous dans une boîte. Fait que c'est d'apprendre que individuellement, on a le droit de sortir de cette boîte-là, puis de réapprendre qui tu es toi-même. Moi aussi, ma vie était centrée autour de mes entraînements. Ah, tu veux-tu souper avec nous? Non, j'ai des entraînements. Tu veux-tu manger ça? Non, je peux pas, je vais me le faire dire, je vais grossir. Tu veux-tu faire ça? Non, je peux pas. Tout était en lien avec mon sport. C'était le moi, là. Mais d'apprendre que j'ai le droit d'avoir des émotions. Souvent, en nage synchronisé, souvent, c'est ça. On te voit nager, ben, tu souffres, t'es comme le petit, on appelait ça le dock effect, là. Le petit canard, là. Tu souffres, t'as les petites pattes qui vont super, super vite, mais il faut te laisser rire. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre aussi que tu es capable d'avoir des émotions, que tu es capable d'être une personne comme monsieur, madame, tout le monde dans la rue qui vont rire, qui vont pleurer, qui vont être stressés, qui vont, tu sais, tout ça, c'est des choses qu'on n'avait pas le droit ou qu'on ne se faisait pas nécessairement donner droit. Puis moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir une nouvelle perspective dans les dernières années, c'est d'apprendre que j'ai le droit d'avoir des émotions. J'ai le droit d'avoir des fringales, j'ai le droit de si je veux crier, de crier, j'ai le droit d'aller faire pipi quand je veux, là, mais c'est toutes des choses qu'avant, j'avais pas le droit. Fait que moi, c'est ce qui a surtout changé ma perspective, c'est le droit, puis comme je lui disais, l'énéagramme, en tout cas ça, de dire que ça, c'est pas mon sport qui l'a changé. C'est moi qui est née comme ça, puis qui a fait en sorte que je me suis développée d'une manière, puis ce qui fait en sorte que mon moule, il n'est pas carré comme tout le monde. Il peut être d'une manière différente avec des doigts, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Merci beaucoup, Gabrielle. Puis en fait, je pense que ce que vous soulevez les deux qui est intéressant, puis qu'on appelle à la Maison des champions, justement notre champion. Notre champion qui est celui qui se présente toujours en premier, celui qui démontre l'identité qu'on a portée pendant si longtemps. Puis je pense que Cassandra, là, je vais te faire une grosse passe. Puis je pense que tu vas nous parler peut-être d'un outil ou en fait une vision qu'on peut utiliser qui va nous aider justement à comprendre cette histoire de champion-là. Merci, Hélène. Puis le mot, les filles, c'est anéagramme. Juste pour ceux qui prenaient des notes et qui voulaient savoir, là, aîné, ça vient de 9. Et donc, c'est 9 types qui viennent de différentes racines. Il y en a que c'est avec la psychologie. Il y a un paquet de trucs, mais c'est des types. Donc, vous pouvez le trouver ça en ligne facilement. Puis l'intention, merci Julie. En fait, je pourrais vous envoyer un petit document là, qu'on a là-dessus, qu'on utilise. Mais l'intention de cet outil-là, c'est d'une part, c'est de se réapproprier son identité, son individualité. Et donc, Hélène faisait référence à la notion de champion qu'on utilise à la Maison des champions. C'est que ce champion-là, c'est une partie. Cette championne-là, c'est une partie de nous. Cette partie-là, ben, elle est utile. Je veux dire, quand tu es à la guerre puis que le soldat, il est de l'avant, je veux dire, c'est le soldat qui doit être de l'avant, là. Tu es en mode réactif. Tu es prêt, là. Au hockey, c'est la même chose. Je ne commencerai pas à me poser les questions. Est-ce que je vais chercher la rondelle dans le coin? Non, tu y vas chercher la rondelle, puis s'il faut que tu bloques un lancer, tu bloques un lancer, puis tu auras des bleus demain, c'est pas grave. Donc, ce champion-là a une utilité. Et
au moment de la transition, bien, il y a certains éléments qui peuvent devenir limitatifs. Hein, quand tu t'en vas à l'épicerie, ben, tu t'en vas pas à la guerre, tu t'en vas à l'épicerie chercher tes aliments. Et donc, comment qu'on peut développer la capacité de dire aujourd'hui, le champion, là, tu vas aller t'asseoir en arrière. Et donc, c'est toute une gestion, c'est toute une pratique de la conscience. Et l'outil qu'on aime, en fait, l'analogie qu'on aime utiliser à la Maison des champions, c'est l'analogie d'un autobus. Et donc le nous, là, tu sais, moi, là, ben, c'est comme si j'étais un autobus. Je ne suis pas grande de même, là, mais c'est comme si. OK? Et les différentes parties de moi, c'est différents passagers dans l'autobus. Mais moi, je suis le tout de ces passagers-là. Puis il y a un de ces passagers-là, une de ces passagères-là, qui est le champion. Il y en a de la place dans l'autobus, là. C'est pas un petit vélo à une place, là, c'est un autobus. Et donc, comment qu'on peut développer la capacité d'avoir d'autres personnes dans l'autobus, de dire, OK, bien, l'artiste en moi aujourd'hui, là, c'est ça que j'ai envie de mettre de l'avant. Puis là, de mettre la main sur l'épaule du champion puis de dire, hey, aujourd'hui, là, ça va. Je m'en occupe. Et donc, c'est à ça que les filles font référence, puis c'est un outil qui est utile parce qu'on ne dit pas, une fois que tu es sorti des forces, une fois que tu es sorti de ton milieu sportif, cette partie-là, elle n'existe plus. Non, non, elle existe, puis au contraire, on gagne à reconnaître qu'elle est là. Et on gagne à reconnaître qu'il y a des journées qui est utile, puis il y a des journées qui est moins utile. C'est ça l'intention, c'est de dire, OK, là, il me semble que je suis en mode, attends, ouais, c'est telle personne qui est au volant de l'autobus aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne personne? Peut-être pas. Puis peut-être que oui. Et donc, d'où l'idée de l'analogie. Puis c'est un outil qu'on peut prendre là, pour tout le monde dans tous nos quotidiens. Comment qu'on développe la capacité de reconnaître qu'aujourd'hui, je suis peut-être dans un mode qui n'est pas utile dans ce que je suis en train de faire. Donc, d'où l'analogie de l'autobus. Merci, Cassandra, de nous l'avoir expliqué. Mais en même temps, je me pose la question, le champion en nous, en fait, l'identité qu'on porte, on peut le voir aussi sous forme d'une étiquette. Hein? On a plusieurs étiquettes, dans le fond, qu'on s'appose au cours de notre vie. Puis je pense que Julie, tu aurais une bonne anecdote à nous raconter concernant justement cette étiquette-là. C'est comme vétérane, justement, tantôt tu disais qu'il y a des gens qui réagissent à ça. Je pense que tu as quelque chose d'intéressant à nous raconter. Oui, effectivement. Il y a quand même, quand les gens disent il n'y a pas vraiment de différence entre un gars vétéran et une femme vétérane, là, pour moi, qui a été quand même célibataire quand même assez longtemps, puis qui l'est encore, veut pas de mener notre réseau, tout le monde est en couple, fait que tu t'en vas vers les réseaux sociaux pour essayer d'avoir du dater. Et là, tu te rends compte que de dire que tu es vétérane, ce n'est pas c'est pas champion de dire ça jamais. C'est juste comme elle est folle, ça doit être une lesbienne. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ben voyons donc, elle doit être habillée comme un gars, elle doit être shapée comme un gars. Bon, tout y va, là. Mais quand un gars, par exemple, il écrit qu'il était vétéran, oh my God, là, les petites madames ne se peuvent plus, puis il y en a, lui, des messages, et là, ça pointe. Malheureusement, pour nous autres, c'est juste un exemple que l'étiquette peut servir pour un certain sexe, ça va fonctionner, mais pour l'autre sexe, ben c'est un handicap totalement que d'être un vétéran, malheureusement. Fait que dans mon cas à moi, qui est rendu plus vieille, là, ben, pour dater, c'est pas un avantage, malheureusement. C'est très rigolo, par exemple, comme anecdote. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Merci, Julie. Bien, en fait, je pense aussi, là, Cassandra, je vais revenir vers toi parce que justement, cette étiquette-là, rendue à un certain moment donné, un peu avec l'exemple que Julie vient d'amener, est-ce que cette étiquette-là, on ne souhaiterait pas qu'elle disparaisse ou est-ce qu'on ne vient pas qu'on peut détester même cette étiquette-là? Fait que je te pose la question, dans le fond, je pense qu'il y a un processus de deuil qui s'apparente à ces étiquettes-là, puis surtout dans la transition. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui nous permettrait d'avancer peut-être dans ce processus-là qui est parfois difficile, justement? Oui, Hélène, puis je veux juste renommer que Julie est célibataire et qu'elle recherche.
Donc, si jamais vous connaissez. Mais blague à part, en effet, un des éléments qu'on reconnaît, puis que moi-même, j'ai vécu à travers les dernières années dans ma transition, c'est mon rapport à ces étiquettes-là. Donc, mon rapport à ces étiquettes-là, c'est une forme de signe, d'indicateur, de notion qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et donc, par rapport à ces étiquettes-là, si moi, je suis pleinement OK, j'ai pleinement fait le deuil de ce que ça pouvait représenter pour moi ou que moi, je suis bien avec cette étiquette-là, par exemple, de joueuse de hockey, mais peu importe la façon dont les gens vont en parler autour de moi, ça ne me dérangera pas. Par exemple, juste après la coupure de l'équipe nationale, mon pire cauchemar était les parties de Noël. Parce que la première question était comment va la saison de hockey, puis quand est-ce qu'on va te voir aux Jeux olympiques? Quand ça va pas bien, là, c'est la dernière question que tu veux te faire poser. Et au même niveau, par exemple, pour les sports olympiques, les Jeux olympiques reviennent aux 2 ans, aux 4 ans, en été et hiver, mais c'est un 2 semaines où on fait juste parler de ça. Et on en parlait un peu plus tôt avec Gabrielle, Julie, Hélène, Anne et Stéphanie. Comment ça peut représenter quelque chose de gros du côté sportif. Et donc, au départ, Gabrielle et moi, quand on nous parlait des Jeux olympiques, là, ce que ça représentait pour nous, c'était notre échec. Maintenant, je suis super excitée de regarder le hockey avec une bière. Comment? Moi, je bois de la bière pendant que vous autres, vous souffrez. Mais au même titre, on a fait le parallèle avec ce que pourrait représenter le jour du souvenir, la semaine du souvenir. Comment notre rapport au coquelicot, par exemple, comment notre rapport à cet événement-là peut devenir un signe qu'il y a quelque chose qui est en train de progresser pour nous. Donc, puis peut-être que ça ne sera pas le même rapport d'année en année. C'est-à-dire qu'une année, là, c'est plus tough. OK, mais qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique que cette année, il y a eu des éléments que je n'ai peut-être pas adressés puis que je gagnerais à prendre un moment. Puis l'année d'après, ça va super bien. OK, regarde, qu'est-ce que j'ai mis en place cette année dans ma vie qui m'aide à passer à travers ce moment-là d'une manière différente. Puis je pense qu'Hélène, c'est quelque chose pour toi qui est très présent puis que tu avais envie de partager également ton rapport à cette semaine-là. Juste pour faire, merci Cass, juste pour faire un petit retour, quand j'ai fait ma transition, j'étais très honteuse du fait que j'avais été libérée, non pas parce que j'étais prête ou que j'avais choisi, mais parce que j'avais été forcée. Donc, moi, les jours du souvenir, à cette époque-là, je me rappellerai toujours, j'étais en transition à la maison, j'étudiais en plus à l'époque. Donc, moi, je me présentais dans le secteur d'Ottawa, puis pour passer à aller à mon pavillon, je devais passer où tous les gens du quartier général s'en allaient marchaient vers, dans le fond, le monument. Puis je me cachais, je me rappellerai toujours, je me cachais avec mon hoodie là, pour être sûr que personne ne me reconnaisse parce que j'avais la honte de ma vie de ne pas être là à participer à ça parce que je me sentais une imposteur vu que je ne faisais plus partie du groupe. Donc, moi, je me cachais, je me suis réfugiée dans la bibliothèque puis je pleurais, seule avec moi-même en me disant, tu sais, c'est plus ma place. Mais aujourd'hui, je suis arrivée ailleurs où maintenant, je participe à des entrevues ou à des émissions qui vont parler justement du jour du souvenir, puis l'importance de souligner l'effort des vétérans modernes d'aujourd'hui et tout ça. Puis là, maintenant, justement, mon indicateur est là de dire, bien, j'ai réussi à passer d'une posture à une autre. Mais c'est ça, il y a des étapes. Puis je pense que, Gabrielle, j'aimerais ça te poser la question. En fait, toi, qu'est-ce qui t'a aidé dans ton processus de deuil et qui t'a amené ailleurs, justement? Oui, mais tu sais, c'est certain que c'est un processus qui s'est fait sur du long terme. Tu sais, on parlait d'indicateurs, d'événements qui fait en sorte qu'on se dit, OK, ben là, moi, je suis peut-être rendue à ce point-là dans ma transition, dans mon deuil. Tu sais. Moi, personnellement, ça n'a pas été facile. Comme j'en ai parlé un peu tantôt, tu sais, retraite très forcée, j'ai été laissée un peu à moi-même. Tu as une commotion, ben cool, tu n'es plus de notre problème, tu sais. Tu ne fais plus partie de l'équipe, tu ne fais plus partie de ce qu'on recherche, fait que pourquoi on s'occuperait de toi. Puis, tu sais, j'ai dû aussi, tu sais, de cheminer par rapport à tout ça, puis passer par tu sais, c'est comme un deuil, tu sais, passer par les étapes du deuil, un peu comme Cassandra en parlait. Puis, tu sais, moi, c'est ce qui, en ce moment, me donne l'envie d'encore plus contribuer à mon sport. Tu sais, me donne envie de
comme j'ai dit tantôt, je continue à coacher, je suis encore super impliquée dans mon sport. J'ai commencé mon club à l'Université Laval à Québec pour pouvoir être capable de changer les choses dans mon sport. Puis même, je suis allée jusqu'à des démarches juridiques. Dans le fond, je fais partie d'un recours collectif dénonçant l'harcèlement, l'abus psychologique et l'abus physique en natation artistique, puis d'avoir été capable de sortir médiatiquement parlant, puis de faire « OK, là, moi, je sors mon champion aujourd'hui parce que j'ai besoin d'en parler, parce que j'ai besoin de faire la différence. » Sans, tu sais, je dirais qu'il y a 2 ans, j'aurais pas pu faire ça, là. Je me serais pas vue, je n'étais pas rendue là dans ma transition, je n'étais pas rendue là à être capable d'en parler. Tu sais, je suis allée à Tout le monde en parle, d'en parler chez TVA, Radio-Canada et tout ça. J'aurais pas été capable d'en parler avec un recul, puis d'être capable de se dire, OK, maintenant, moi, j'ai fait ma transition, je suis rendue là. Maintenant, voici ce qu'il faut que je change pour que les personnes après moi, il n'y ait pas besoin de passer à travers une transition comme la mienne. Puis moi, c'est un indicateur, c'est un moment marquant, voulant dire, je suis rendue là dans ma transition et je suis rendue là dans mon après-carrière, tu sais. Fait que c'est un peu comme, voilà, c'est pas mal ça. C'est mon indicateur. Je pense que ça fait écho beaucoup à un peu une forme d'acceptation qui n'est pas tout le temps facile lorsqu'on parle de deuil parce qu'on vit une perte. Julie, j'aimerais ça que tu nous reviennes un petit peu parce que dans ton introduction, tu as nommé justement une forme d'abus, en fait, une condition, en fait, aujourd'hui qui est en lien avec des inconduites sexuelles graves. Comment on arrive justement à passer à un mode d'acceptation puis à faire une genre de transition, progression de ces situations-là? Pour moi, ça a passé par les Jeux Invictus. C'est sûr que ça a pris quand même beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas parlé des événements, c'est arrivé en 98-99. J'en ai pas parlé jusqu'en 2015, jusqu'à temps que je puisse voir qu'Anciens combattants m'envoie voir la clinique de la gestion de la douleur, puis qu'on se rende compte qu'il y avait j'avais des plus gros problèmes mentaux aussi et physiques. Donc, puis après, quand je suis arrivée aux Jeux Invictus, je me suis assise un jour dans l'autobus avec quelqu'un que je ne connaissais pas, un amputé. Puis là, il me dit « Ah ouais, conte-moi ton histoire. » Je vais voir. « Non, moi, attendre la tienne en premier. » Et là, il me conte la sienne, lui, il était en Afghanistan, il a explosé sur une mine. Et là, ses collègues l'ont ramassé, puis là, il est ici. Là. Fait que là, il me conte ça. Puis là, il dit « Toi, puis là, j'avais jamais compté à personne, à part la psy que j'avais rencontrée. Puis je me suis dit « Bon, au pire, il va juste changer de banc d'autobus, j'imagine, puis il ne voudra pas me reparler. » Fait que je lui ai juste dit très froidement, et là, il m'a regardé, les yeux pleins d'eau, puis il a fait comme « OK », puis il me dit, j'imagine que tu te sens pas accepté ici, puis tu n'as pas l'impression que tu as ta place. Puis je lui ai dit « Ouais, c'est pas mal ça. » Puis là, il m'a dit « Non, là, je suis pas d'accord, tu as plus ta place que moi. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs de héros. Toi, les souvenirs que tu as, c'est des cauchemars, c'est de la merde. » J'étais comme « Ah, OK, je l'avais pas vu comme ça, tu sais. » Fait que cette personne-là m'a donné la permission, là, je vais dire ça comme ça, m'a donné la permission de faire comme, ben oui, tu fais partie de nous autres, ben oui, tu as le droit d'être là, pareil comme moi. Puis même, tu sais, puis depuis ce temps-là, moi, c'est mon ami, là, je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour ce gars-là qui a eu bien de la misère. Et je m'excuse, ma lumière s'allume, c'est fin. Puis, fait que moi, l'acceptation des viols est venue comme ça. L'acceptation de sortir de l'armée est venue un peu plus tard parce que j'ai eu celle, tu sais, quand Étienne m'a donné cette permission-là, après ça m'a donné plus le « Ah, OK ». C'était pas tout pour rien, ça. Puis après ça, bon, les Jeux sont arrivés et là, Anciens combattants ont comme embarqué. J'ai le droit d'aller à l'école après encore. Donc, si j'avais pas eu toutes ces choses-là qui sont bien plates, puis que oui, j'ai encore des cauchemars, bien, tout le reste ne serait pas arrivé après. Fait qu'il y a comme je ne sais pas comment expliquer, là, je sais que c'est peut-être pas sain, là, mais pour moi, ça a été de pardonner tout ça parce que ça m'a amené avec des choses beaucoup plus grosses, là. Avec des choses de. Voyons, ma lumière, elle fait vraiment pas ça. Hein? OK. Fait que, fait qu'elle a pas. Fait que pour moi, ça a été vraiment une acceptation, mais c'est ça. J'ai été obligée de faire le pardon de tout ça. Puis c'est sûr que je regrette de ne pas avoir porté plainte. En même temps, j'ai essayé, puis on ne m'a pas écouté.
Ça vient des années 90, on s'entend. Fait que là, c'était beaucoup plus difficile. Fait que c'est pas venu. Mais maintenant, je vais pouvoir faire partie du recours collectif qui fait en sorte que je vais pouvoir donner mon opinion sur ce qui n'a pas fonctionné puis qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Parce que pour moi, j'ai tellement de solutions. Mon Dieu, ils sortent de mes oreilles. On dirait que personne ne veut l'entendre. Puis maintenant, on nous a donné une plateforme qu'on va pouvoir le dire puis on va pouvoir faire peut-être quelque chose avec ça. Fait que pour moi, ça vient de là, l'acceptation de ma transition, de tout ça. Là. Fait que, mais ça a été obligé de passer par quelqu'un d'autre qui me donne cette permission-là pour que je fasse le petit bout de chemin qui venait avec ça. Fait que moi, je le souhaite à tout le monde de rencontrer quelqu'un qui va leur donner la petite chose qui va faire comme « Hey, tu as le droit d'être là, puis viens-t'en. » Merci, Julie. C'est tellement un super de beau partage. Merci beaucoup de ton honnêteté aussi dans ce processus-là. En même temps, ce qui ressort de tout ça aussi, c'est la perspective des autres. Puis je pense que là, Cassandra, j'aimerais ça, pour le mot de la fin, que tu nous parles un peu de cette perspective-là que tu n'as peut-être pas vécue parce que tu as fait la cohorte numéro 1 où c'était seulement des athlètes qui étaient ensemble. Maintenant, on vise à avoir, comme je parlais tout à l'heure, des gens qui viennent du monde des affaires, des vétérans, des athlètes aussi. Puis maintenant, on se dirige aussi vers l'intégration du monde artistique. Parle-moi de ce que ça peut créer, justement, d'amener toutes ces perspectives différentes-là, puis la visée, en fait, de la Maison des champions. Merci, Hélène. Puis, juste pour ceux qui doivent quitter à 14 heures, j'en ai pour 3 minutes. Si vous avez des questions que vous avez envie auxquelles on réponde, mais vous devez absolument quitter, déposez-les dans le chat. Puis, de toute façon, c'est enregistré. Fait que vous irez regarder nos réponses par la suite au besoin. Donc, pour revenir à ta question, Hélène, en effet, moi, quand j'ai participé, donc comme participante, comme membre, on était seulement des athlètes. Et on était des athlètes de différents sports. Donc ça me permettait déjà d'arriver à prendre une perspective un peu différente. Par la suite, c'était en fait l'expérience de Christian, qui est également maintenant facilitateur et administrateur à la Maison des champions, qui lui venait du monde militaire. Donc son expérience à travers cette première cohorte-là, comme para-athlète et comme vétéran, qui nous a permis de comprendre qu'on pouvait encore plus bonifier l'expérience et encore aller plus loin dans cette prise de conscience-là et de perspective. Et et c'est pour ça qu'on est arrivé à l'étape de vraiment agrandir puis de se dire non, la transition, c'est plus que ça. Et il y a également un élément que j'avais envie de déposer, qu'on nomme souvent à la Maison des champions, c'est qu'on est tous en chemin. Et donc, moi-même, même si mon rôle maintenant est d'administrer la maison, c'est de faire arriver les choses et tout ça, j'ai le privilège de participer à chacune des séances. Et les témoignages d'Hélène, de Julie et Gabrielle qui sont en chemin avec moi, mais continuent de me faire avancer parce que je suis au contact de ces perspectives-là qui sont à la fois similaires et à la fois différentes. Et c'est ça l'intention vraiment d'amener les différents milieux. Et pour nous, ce qui est important, c'est de nommer cet environnement-là qu'on crée. C'est un espace sans jugement. Donc, les gens le savent qu'une fois qu'ils rentrent à la maison, il n'y en a pas de jugement. Puis souvent, les seuls jugements qui restent, c'est ceux qu'on a envers nous-mêmes. Et Julie, j'ai envie de te faire le reflet de dire que oui, Étienne t'a donné la permission, mais tu l'as accepté. Et ça c'est comment qu'on peut ramener ça dans notre langage, de dire, OK, quelqu'un qui va m'ouvrir une porte, mais il y a quand même 50% de la job qui est de passer à travers cette porte-là. Et donc, nous, à la maison, c'est vraiment cette intention-là, de dire que la porte est toujours ouverte au moment qui fait du sens pour les personnes, puis toujours dans un contexte sans jugement. Et donc, si vous avez envie de participer à un moment X ou Y, à une de nos activités, vous êtes toujours les bienvenus. Vous êtes vous-même une personne avant le rôle que vous jouez dans vos organisations ou avant votre uniforme, puis cette personne-là, avec toutes ses parties, toutes ses étiquettes, tous ses rôles, mais est toujours la bienvenue. C'est vraiment ça l'espace qu'on veut générer à la maison. Puis c'est avec ce vecteur-là qu'on cherche à faire évoluer l'expérience de transition. En termes de conclusion, j'aimerais vous amener dans un petit exercice qu'on fait à la maison quand on conclut une activité. Et donc,
par souci du temps et parce que je veux respecter vos horaires qui, j'en suis certaine, sont super chargés, j'aimerais déposer la question, avec quoi je repars aujourd'hui? Avec quelles paroles dites je repars? Puis j'aimerais vous inviter à aller écrire ces éléments-là dans le chat. Donc, à faire répondre à tous et de déposer quelque chose qui est présent pour vous maintenant. Puis ça, ce que ça fait pour nous, mais avec la Fondation québécoise des vétérans, c'est que ça nous permet, OK, qu'est-ce qui a résonné, qu'est-ce qui est pertinent ou c'est quoi un élément que vous aimeriez qu'on pousse davantage? Puis l'intention après ça, c'est de reprendre ça. Puis ça, ça va influencer la création, dans le fond, des prochaines initiatives. Donc, merci à Hélène, merci Gabrielle, Julie. Anne, c'est à ton tour de reprendre la rondelle. Puis j'ai hâte de voir les choses qui vont apparaître dans le chat. Wow! Écoute, merci tellement. Merci d'avoir partagé des expériences qui sont, comme on dit tout le temps, une expérience, c'est personnel. On vit tout le temps notre expérience, même si on est dans un groupe. Puis je pense que c'était le cas aujourd'hui. Mais moi, ce que je retiens clairement, c'est vraiment nos similitudes. J'écoutais Gabrielle, je me serais fermé les yeux, puis j'aurais peut-être pu penser que c'est Hélène ou Julie qui parlent. C'est ça que je trouve fascinant. C'est ça qui m'a fascinée à la Maison des champions. Je ne veux pas avoir l'air de faire une auto-promo, là. Ce que moi, dans le fond, mon intention aujourd'hui, ce qu'elle était au tout départ, quand j'ai parlé de ça avec Stéphanie, c'est que je sentais que notre écosystème avait besoin de revenir avec un peu de civil, qu'on a besoin de se retrouver ensemble et de parler et de... On est souvent dans la définition, hein? C'est quoi un vétéran? C'est quoi une transition? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est plein de choses, c'est plein de couleurs, c'est plein de nuances. C'est éternel aussi, là. Moi, je pense que notre transition finit pas, là. On est tous en transition, on bouge, on est en mouvement, comme Cassandra nous a dit tantôt. Donc, de se ressortir, de s'obliger de sortir de notre cadre, c'est extrêmement sain. C'est sain à la Fondation québécoise des vétérans, ça, je peux vous le dire, qu'à chaque fois que nous autres, on fait des rencontres, qui sont soit avec des organisations qui sont vétéranes ou autres, mon Dieu, on grandit, puis tantôt, Gabrielle, je reprends un petit peu, là, on voyait ses mains, ça devient physique à un moment donné, on a besoin d'élargir un petit peu la sphère qui nous entoure. C'est souvent pas dans nos murs qu'on est capable de faire ça, parce que nos murs, des fois, je ne sais pas si c'est comme moi, mais ils rétrécissent plutôt que d'agrandir. Donc, souvent, avant, on parlait d'ouvrir les fenêtres. Moi, ce que j'espère qu'on va faire, qu'on va continuer de faire pour la fin de cette année-ci, puis certainement pour l'année l'année 2022, c'est de continuer à créer des ponts, de continuer à provoquer ces rencontres-là comme aujourd'hui, qui peuvent avoir l'air au début, hein, c'est mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais apprendre quelque chose? On ne sait pas si vous avez appris quelque chose, mais on est convaincu que vous avez réfléchi. Et on espère que vous allez continuer à réfléchir. En tout cas, moi, j'ai réfléchi, puis je suis tellement en admiration vers les gens qui sont capables de s'exprimer. Moi, c'est super facile parce que je m'exprime tout le temps avec des trucs qui sont en dehors de moi. Mais moi aussi, je suis en transition et je ne serais jamais capable de faire ce que vous faites. Fait que je trouve ça extrêmement inspirant. Puis je pense qu'aujourd'hui, ce que vous nous avez montré, c'est l'importance de passer la POC. Moi, je retiens vraiment ça. C'est passons donc, puis je m'inclus. Passons donc la POC une fois de temps en temps, puis acceptons de la recevoir à nouveau. Parce que c'est super important. Parce que si on tire la POC, là, puis qu'on ne la reprend jamais, là, ça veut dire qu'on s'est sorti de l'écosystème. Donc, merci. On va laisser place aux questions, mais écoute, je ne sais pas comment remercier les participantes. Évidemment, les invités, tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont accepté de prendre un peu de temps aujourd'hui, merci énormément. Et bonne semaine de souvenirs. S'il y en a, on va passer les témoignages. Il y a Morgane qui vient de quitter. On a eu plusieurs témoignages, éléments qui ont été déposés. S'il y en a qui sont encore présents maintenant puis qui avaient envie de déposer une question puis qu'on y réponde, l'une de nous, on est là.
Puis on est ouverte à ça. Donc, je laisse la place à celles qui ont envie de la prendre. Je passe la rondelle. Je ne sais pas à qui, à l'aveuglette. En fait, je peux prendre la parole, Cassandra. Merci beaucoup pour vos... je vais... Oups, le son. Oh. C'est remuté. Ah, c'est bon. Oui, c'est ça, je faisais enter à mon message également que j'étais en train de remettre, mais ouais, la Maison des champions, j'avais lu, puis moi, le projet m'a tout de suite interpellée, considérant que vous faites le lien avec les civils, puis les différentes identités, que c'est pas juste vétéran, c'est pas juste militaire. Pour moi, ça m'a beaucoup interpellée parce que je suis moi-même civile et intervenante auprès des vétérans. Fait que je pense que la notion aussi d'espace neutre, c'est vraiment important là, pour moi. Puis c'est important pour les vétérans et vétéranes aussi d'aller dans des endroits où est-ce que c'est neutre et qu'ils ne sentent pas encore la pression puis le jugement de toute la culture là, vécue dans les forces. Fait que, bravo pour le projet. Puis peut-être un jour, je pourrai venir vous visiter. C'est toujours la bienvenue, Marie-Pierre. Puis merci. Merci de ton partage. Puis j'imagine que si tu as lu à propos de la maison, c'est peut-être que tu es allé sur notre site. Donc, dans la section atelier, il y a justement les rencontres virtuelles qu'on appelle les bivouacs sous les étoiles. Donc, bivouac étant un campement temporaire. Ces séances-là virtuelles ont lieu une fois par mois, souvent le premier jeudi du mois. Puis c'est ouvert à tous. OK? Puis vraiment, le filtre, c'est tu as envie de te déposer avec d'autres personnes qui ont envie de se poser des questions, ben tu es à la bonne place. Puis vraiment, dans le sens, ils ne sont pas linéaires. Tu n'as pas été là le mois d'avant, c'est correct. Puis tu n'as pas envie d'être là le mois d'après, c'est encore correct. Donc voilà une ressource là, qui est ouverte constamment. Puis ça apparaît sur le site là, si les gens ont envie de venir essayer. C'est également une façon de se mettre le gros orteil à l'eau puis de dire ça a l'air de quoi de parler de ça avec des civils. Là. C'est pas la première fois qu'on entend cette question-là, mais c'est une place justement pour dire finalement, j'ai vraiment pas aimé ça, je vais revenir plus tard. C'est correct. C'est vraiment l'intention. Si je peux juste terminer avec un peu un témoignage par rapport à ça. Au départ, moi, je ne voyais pas peut-être un peu l'importance qu'aurait de discuter avec des gens qui ne proviennent pas de mon milieu. Mais drôlement, c'est là que je me suis rendu compte qu'enfin, il y avait comme des réponses ou en fait des façons de dire les choses que je n'avais jamais entendues dans mon ghetto militaire, que là, ça sortait, ça venait d'ailleurs, puis que là, j'ai fait « OK, bon Dieu, il y a des choses intéressantes qui se passent en dehors de ma boîte, comme on parlait tout à l'heure. » Je pense qu'elle est là la richesse de la mixité. On peut penser qu'à certains moments, d'être entre vétérans, d'être entre athlètes, on va atteindre certaines choses, et je suis d'accord. Mais à un moment donné, on a besoin de s'ouvrir à des perspectives plus grandes parce que c'est là que se situe en fait la réussite d'une transition ou du moins l'avancement dans la transition. Donc ça, c'était mon petit dernier point à mentionner. Ouais, mais moi, je pense justement qu'on a réussi aujourd'hui, en tout cas, j'espère, on a réussi à mettre les bases pour tenter d'arrêter cette notion-là que ça prend un vétéran pour aider un vétéran. On ne dit pas que les parents aidants ne sont pas importants, bien au contraire, je pense que vous l'avez démontré aujourd'hui, mais qu'il y a plusieurs solutions. C'est ça qui est intéressant. Puis, tantôt, en tout cas, je pense que vous l'avez tout dit, nous autres, on veut faire partie de la solution. Puis, selon où vous êtes rendu dans votre parcours, bien, vous embarquez dans telle sorte de solution, puis vous participez à la suite. Puis, je trouve ça super intéressant de toute la notion, puis Julie en a mentionné tantôt, puis en fait, tout le monde, je pense, finalement, le dit, toute la notion de l'image que les autres ont de nous, mais pas de nous, de ce qu'on était, finalement, de notre ex, que vous tentez de sortir. Alors que nous, à la Fondation, bien, on travaille très, très fort à faire comprendre aux gens qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que d'avoir l'étiquette de vétérane.
c'est des héros, c'est des femmes qui ont brisé vraiment là, des conventions, qui ont embarqué dans une roue qui n'existait pas, qui ne roulait même pas. C'est extrêmement de voir justement cette dualité-là où vous dites hey, moi, je ne veux pas être ça, là, je ne suis pas ça. C'est très intéressant. Ça nous amène ailleurs, puis ça nous fait attention à ce qu'on dit aussi, aux grandes généralités. Hein, ben, nous autres, on pense que c'est ça, mais vous ne vous reconnaissez même pas là-dedans. Et ça vaut la peine d'écouter pour peut-être changer comment on parle. En même temps, je trouve que ça prend des hommes forts en arrière de nous autres pour nous backer avec ça, malheureusement, pour nous le dire, puis pour aussi croire en nous, puis dire, ben non, vous avez toute votre place là, vous êtes pas, c'est pareil comme nous, ça nous en prend de ça, des hommes ouverts qui veulent avancer avec nous autres et non pas qui font comme, ouais, ben, c'était juste une fille dans l'armée. C'est juste ça, là. On en a besoin de l'avancement puis du monde qui veut être avec nous autres, là. Oui, ben, je pense qu'on essaie de détruire le nous et eux. Oui. Tant au niveau civil que militaire qu'au niveau homme-femme. Dans le fond, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est un ensemble rempli de gens uniques, d'expériences uniques, de visions uniques, d'objectifs uniques. On ne veut pas faire la même chose. Fait que, toute cette notion de nous-eux, là, je pense que partout dans toutes nos sphères de vie, si elle peut être détruite, déjà, on va avancer beaucoup, mais tu as tellement raison, Julie, que on n'en veut pas aux hommes. C'est vrai, Stéphanie s'est fait demander, ou moi, je ne me souviens plus, là, je pense que c'est moi, finalement. Est-ce qu'un homme peut participer aux conférences? Ben oui, s'il vous plaît. Venez en grand nombre, tu sais. C'est intéressant. Fait que peut-être que notre défi pour 2022, ça sera non seulement d'inclure des civils, des militaires, mais d'avoir des conférenciers hommes, des invités qui vont pouvoir, dans le fond, parler de leur expérience également, et qui vont être dans un mode d'écoute aussi, parce qu'on se place dans un mode d'écoute aussi, même si on est des invités. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose d'intéressant à faire. Ça ramène beaucoup à la notion qu'on nommait tantôt, hein, cette étiquette-là, puis notre rapport à l'étiquette. Si nous, comme femmes, on a un rapport justement à l'étiquette de femme, mais on peut aussi partir de la perspective que l'homme a un rapport à son étiquette. Puis on vit dans une société où l'homme a aussi beaucoup de pression par rapport à être un homme. Et là, maintenant, il y a également, OK, mais est-ce que je dis la bonne affaire? J'ai envie de dire la bonne affaire et que je ne suis pas encore conscient peut-être de certains privilèges, mais comment qu'au contraire, on peut générer un environnement où on dépose tous ces éléments-là, puis qu'on part toujours de la prémisse qu'on est tous là pour faire avancer ce bien commun-là. Mais justement, je pense qu'il y a moyen d'avoir des conversations avec le plus de perspectives différentes, parce que c'est comme ça qu'on va vraiment bonifier ce qu'on comprend de ce qui est maintenant, là. Mais toujours se dire que nous, on traîne notre autobus avec toutes ses parties et toutes les étiquettes qu'il y a sur l'autobus, mais c'est le cas pour chacune des personnes. Puis la façon que la personne interagit avec nous, c'est la façon dont elle-même a un rapport à ces étiquettes. Hein? Quelqu'un qui va réagir d'une certaine manière, c'est qu'il est en réaction à quelque chose. Donc, on peut aussi mettre ça puis se dire, OK, si on est conscient de ça, comment que ça fait avancer la conversation? Je pense qu'il y a un beau terrain de jeu là, hein, en effet, pour aller explorer en 2022. 100%. Vraiment, là, c'est vraiment, je pense que un des points que je pense toutes les organisations, là, je pense à Jennifer, à Richard, à Marie-Pierre, définitivement, là, c'est de proposer des environnements sécuritaires. Après, dans le fond, ce qu'on réalise, c'est qu'il ne faut pas gêner. Faut pas gêner, d'être un civil. Marie-Pierre, je suis convaincue que tu fais du bien aux gens. Puis ça serait le fun un jour que tu ne sois pas obligé de dire ben, moi, je suis civile. T'sais. Moi, je commence toutes mes rencontres en disant je suis civile. On essaye. C'est quasiment comme ça, on s'excusait. Là. Oui, je m'excuse, c'est ça. Oui, j'avais une rencontre avec le brigadier général Boivin, le boss de l'armée, la semaine dernière. J'ai commencé avec ça. Là, vite, il faut que je le mette sur le tapis. Là, vite, je suis civile. T'sais. Fait que c'est tellement weird, c'est un peu crackpot même. Mais moi, Anne, je l'ai vu dans son regard à lui que je fais crackpot. Il ne s'attendait pas à ça de moi. Dans sa tête à lui,
peu importe t'es qui, là, on est dans une conversation. C'est vraiment d'établir, je pense, des lieux sécuritaires. Je pense qu'à Cassandra, vous réussissez à le faire. Moi, j'ai eu le bonheur d'assister à une mini-rencontre de cohorte. Puis, écoute, j'en revenais pas que les gens se livrent. Comme je vous l'ai dit tantôt, à la fin, je dis, mon Dieu, comment ils font? Je trouve ça vraiment impressionnant. Puis, je me rends compte que c'est ça. Vous êtes capable de mettre un beau tapis le fun là, pour qu'on puisse, comme vous dites souvent, déposer des choses. Fait que je pense qu'on a à apprendre de ça. Marie-Pierre, Richard, Jennifer, là, de tout cet environnement-là de WAC, là, ou pas de WAC, en fait, je pense qu'il y a personne qui aime ça être dans WAC, mais de se sentir pas jugé, en sécurité, puis qu'il n'y a pas juste une personne qui écoute. C'est plate, t'as juste avoir une personne qui écoute, t'as comme l'impression de tout te déballer, puis après ça, bon, fini, on s'en va. C'est le fun quand il y a un partage, tu sais. Oui, puis Anne, je veux juste Richard nous a déposé un élément parce qu'il doit quitter. Donc, Richard, si tu es correct avec ça, je prendrais ton courriel de Anne et Stéphanie, puis on pourrait trouver un moment justement pour voir comment qu'on est complémentaires, puis qu'ensemble, on peut se passer la rondelle. Donc, avec d'accord grand avec plaisir, ça, madame. Parfait, excellent. Fait que je vais T'envoies aller mon chercher courriel dans le chat? Bon, parfait, on saute une étape, c'est encore mieux. Pas qu'on n'avait pas envie de passer par l'étape, là. On s'enlève du travail. Jennifer, toi, as-tu réussi à trouver des parcelles qui vont pouvoir t'aider dans votre mission importante des prochaines semaines? Ben, c'est certain. Là. Moi, je suis très touchée là, des partages que j'entends aujourd'hui. Pour vous mettre en contexte, moi, je suis intervenante pour un organisme de la région de Québec qui s'appelle Viol Secours, qui est un organisme là, qui accompagne là, les victimes d'agressions à caractère sexuel. Puis dernièrement, là, on développe là, quelque chose qui s'adresse plus aux militaires, aux vétérans, toutes personnes associées aux Forces armées canadiennes. Donc, c'est sûr que là, en attendant vos parcours, pour certaines, ça fait partie aussi, ça a fait partie là, de votre réalité, là, de ce que j'ai pu entendre. Fait que c'est sûr que je vous invite à nous contacter au besoin. Mais c'est ça qu'on fait aussi, hein, de créer, comme tu disais, Anne, des espaces sécuritaires où on sait que pour cette rencontre-là, on peut dire ce qu'on ne se permet pas de dire auprès de tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui est à même de nous faire sentir compris, ou en tout cas, c'est pas tout le monde qui peut nécessairement sentir en confiance, de se livrer sur certains aspects, surtout quand on porte là, une image. On a parlé beaucoup de ça, là, des facettes d'identité, mais aussi qu'on porte chaque personne une espèce d'image qu'on veut montrer, puis quand on se permet d'être vulnérable, on sort de cette image-là. De savoir qu'il y a des endroits où on est accepté, comprise, quand on retire là, notre masque, l'image d'uniforme, peu importe comment on l'appelle, je pense que c'est important. Puis c'est ça que vous créez, là, à ce que je comprends, à la Maison des Champions. C'est vraiment une belle initiative. Si je peux dire, j'en aurais peut-être pas parlé si Cassandra, puis Hélène, puis Gabrielle n'avaient pas été là. Je suis pas sûre que j'aurais amené ça sur le sujet jamais. Juste parce que je savais l'audience qui se serait présenté, j'aurais-eu des représailles? Est-ce que quelqu'un se serait mis à me poser des questions là-dessus ou avoir plus de... c'est ça, là. Fait que, moi, je suis chanceuse, là, à cause de ces 3 femmes-là, moi, je suis capable de vous en parler plus facilement aussi, là. Wow, c'est très impressionnant. Puis, on se pose toujours la question, je pense, en tant que civil, est-ce qu'ils vont accepter justement que je participe, moi, en tant que civil? Hein? Je te vois acheter de la tête là, dans leur processus. Est-ce que je vais être capable d'établir la confiance, la notion de compréhension? Parce qu'on est dans un écosystème qui fondamentalement croit que seulement qu'il y a un vétéran qui peut aider un autre vétéran. Il y a cette barrière-là qui est comme difficile à
comme à établir, je ne sais pas c'est quoi le mot, le bon verbe, là, mais tu sais, parce que dans le fond, c'est comme Jennifer, comme Marca, dans le fond, vous êtes dans une relation d'aide, là, tu sais, puis c'est pour tout de suite se dire, ben non, moi, je suis civile, mais quand même, je peux t'aider. Isabelle? Salut. Ben, Anne, à ta question, j'ai le goût de te répondre. Moi, je suis super contente de parler avec des personnes civiles parce que moi, j'essaie de retrouver l'humain en moi. Fait que quand je parle en militaire, quand j'ai mes sacs, quand j'ai... l'humain n'est pas là, c'est le pilote automatique pour moi tout le temps être avec des militaires. Quand j'étais avec des humains, des civils, ben là, j'ai le droit d'être Isabelle. Oh. C'est impressionnant, Isabelle. En dis long. Merci, Isabelle. Merci beaucoup. Merci d'être là, Isabelle. Puis, ce que j'allais déposer au moment où ben, on a croisé le fer. Ben, c'est cette notion-là que, en tout cas pour moi, qui m'aide à apprendre à naviguer le milieu militaire. Ben, quand je me dis est-ce qu'il faut que je confirme que je ne suis pas militaire, ben c'est là pour moi, ce qui est présent, c'est j'ai peur de ne pas être acceptée. Et donc, c'est dans ma cour à moi. Et donc, après ça, ben, ça revient à moi. Si je sais que j'ai ma place là, j'ai pas besoin de valider ça. Puis aussi, ben, ce qui me permet de naviguer ce milieu-là, ben, c'est de partir de la prémisse que je veux contribuer. Puis qu'en bout de ligne, ben, l'être humain cherche juste à être constamment compris. Fait que si moi-même je cherche à être constamment compris, des bonnes chances que l'autre personne de l'autre côté aussi. Puis si on part de je suis pas en train de te convaincre puis tu n'es pas en train de me convaincre, mais qu'ensemble on essaie de comprendre, ben, du milieu de l'uniforme ou du statut d'où qu'on vient, ben, ça n'a plus d'importance. Parce qu'en bout de ligne, on est juste des humains qui cherchent à être compris puis à appartenir à quelque chose. Fait que pour moi, c'est ça qui me permet de naviguer ces conversations-là. Puis quand on parle d'indicateurs ou de signes que je suis en train de me demander est-ce que je vais faire partie du groupe, ben, quand je me pose la question à qui je dois-tu le dire, ben, c'est un signe pour moi que c'est ça qui est présent comme peur. Puis là, on peut le restructurer par la suite. Okay. Est-ce que on avait d'autres éléments, que des personnes avaient envie? Richard, je viens de voir ton courriel. Je vais prendre ça en note sans faute. Je regarde le temps, je veux juste m'assurer. Est-ce qu'il y en a qui voulaient déposer des derniers éléments? Je voulais juste peut-être dire que je pense qu'on est nous-mêmes avant d'être une organisation ou une équipe, tu comprends? Moi, je l'ai dit tantôt dans mon petit message, j'ai enseigné pendant 35 ans. Je pense avoir fait un bon travail, je me suis beaucoup identifié, j'ai adoré ce que j'ai fait, mais on est nous-mêmes également. Tu sais, quand tu parlais d'autobus, puis tu disais, dans l'autobus, il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc, tu vois là à ma retraite, je ne sais pas si c'est toi, quelqu'un d'autre qui a dit tantôt, tu sais, je me disais à quoi je sers maintenant, qu'est-ce que je dois faire, tu sais, je ne sers plus à rien. Ben, comme retraité, on se dit ces choses-là à l'occasion, tu sais. Je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Et puis là, tu te dis, ben, à quoi je vais servir? Tu sais, on sert d'abord, il faut servir à soi-même également. On a besoin de servir à nous-mêmes. On ne peut pas offrir aux autres si nous-mêmes, on n'est pas en bonne santé physique et mentale, tu comprends? Donc, puis moi, ben, j'avais plein de choses que je me privais de faire parce que j'avais pas assez de temps, mais là, tu te dis, je vais prendre ce temps-là puis je vais les faire, tu sais. Je me suis fait offrir un violoncelle, j'ai commencé à en jouer, c'est assez sérieux. Mais bon, plein de choses, mais on est d'abord nous-mêmes avant d'être... Moi, c'était le Centre de formation professionnelle Gabriel Rousseau. D'ailleurs, on a ouvert un groupe d'entraide à cet endroit-là parce que mon patron m'a offert un local le soir. Donc, on a pu ouvrir un groupe d'entraide. Mais tu sais, les anxieux, on parle de tout ce qui est source d'anxiété, puis je pense que tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui,
Je ne sais pas si quelqu'un veut dire, moi, j'ai jamais fait d'anxiété à propos de ça. Je pense que vous ne me direz pas ça. Ben, c'est de ça qu'on parle dans les groupes d'entraide de Phobie Zéro. T'sais, on a 3 groupes virtuels. On a plusieurs groupes dans la grande région de Montréal. On en a 3 dans la région de Québec. On offre des ateliers d'autogestion de l'anxiété aussi. Puis on parle vraiment de tout ce qu'on a besoin de parler, qui peut créer de l'anxiété ou du désarroi. Ou, ça peut passer par la dépression, par, j'ai entendu tantôt, choc post-traumatique. Je comprends que ça vous touche plus spécifiquement. Donc voilà. Ben là, écoutez, j'ai parlé, puis j'ai eu peur un peu quand j'ai ouvert ma caméra, puis j'ai vu qu'il y avait juste des filles tantôt. Je remercie je me souviens plus qui a parlé de ça, mais je la remercie. Fait que c'est ça, voilà. Mais je vais revenir si vous m'invitez encore, j'ai bien aimé. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, à n'importe qui ici, là, j'ai laissé mon mail par rapport à l'organisme, tout ça. Puis si vous allez sur le site, vous allez trouver l'info également, qui est très, très bien fait, le site de Phobie Zéro. Ça peut être aussi d'autres choses de plus, ça remplace rien. On dit d'ailleurs, Phobie Zéro remplace rien. Pour moi, il n'y a rien qui a remplacé ça parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de rencontrer des gens puis de parler, d'échanger avec eux, pour mieux me comprendre moi. Et ça a été merveilleux. Donc, c'est une ressource qu'on vous offre. Un gros merci de m'avoir invité. Merci. Merci, M. Leblanc, d'avoir participé. Vous étiez en minorité. Alors, merci Richard, infiniment. C'est correct aussi. Parlez-en à vos collègues. Oui? Ah oui, d'accord, absolument. De toute façon, Phobie Zéro à Sainte-Julie, tout le personnel qu'il y a là, on est presque tous et toutes des bénévoles, là, mais eux autres sont toujours au courant de mes activités là, avec les invitations que je reçois de Servane qu'on n'a pas entendues. Que je salue d'ailleurs. Et c'est toujours intéressant. Puis je pense que quand on parle de psychologie, on est plusieurs intervenants, puis c'est complémentaire. Je pense que comme individu, on peut se prévaloir de la possibilité de consulter ou de faire partie de plusieurs de ces groupes-là. Ça peut nous faire un grand bien d'avoir aussi la diversité, de rencontrer des gens qui nous jugent pas, qui nous comprennent, dans un environnement sain, confidentiel, tout ça, c'est vraiment... Voilà. Excusez-moi encore. Ben non, excusez-vous pas, mon Dieu Seigneur. Merci beaucoup. Vraiment, merci énormément. C'est un plaisir. Ouais, merci, Richard. Puis je vais t'écrire parce que une de mes intentions, c'est de voir comment on peut faire circuler les ressources là, dans toutes les directions. Fait que je vais être intéressée également là, de discuter puis de voir comment je peux amener la ressource du côté du sport également, où je sais qu'il y a énormément de besoins et où les services ne sont plus capables de fournir. Donc, j'ai des rencontres de prévues là, prochainement. Fait que on pourra voir comment on peut se passer la rondelle. Merci. Merci à vous. Moi, je voulais juste... je vais devoir y aller. Là. J'ai un client à 2h30. Mais je voulais juste vous dire merci. C'est vraiment... merci de m'avoir invité. Puis, merci d'avoir créé un espace comme ça de partage qui est super... qui est super le bienvenu là, pour tout le monde. Là. Fait que c'est ça. Je voulais vous remercier et vous dire une bonne journée. Puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Là, moi, je sais que je suis une civile, là, mais je m'y connais un peu dans le monde militaire. Mon chum, il est juste militaire. Fait que toute sa famille. Merci, Gabrielle. Tu es vraiment un beau modèle là, pour nous. Puis bravo pour tout. Continue. Puis on va avoir l'occasion définitivement là, de se recroiser très prochainement. Gabrielle, merci énormément de ton partage et de nous avoir amenés plus loin. Merci. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bye. Bye. Je pense qu'on est peut-être à l'étape d'arrêter le recording. Oui. je fais juste m'imaginer ceux qui ont envie de le regarder puis qui se disent « Oh! »
Peut-être qu'on pourra peut-être mettre une alerte, là. Warning! OK. Ouais. Ben, écoute, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres monde qui aurait voulu partager quoi que ce soit? Moi, j'ai toujours tout mon temps, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on crée quand on est en bonne compagnie. Alors, n'hésitez pas, moi, il n'y a plus rien qui existe là, pour le moment. Encore une fois, ben, moi, je veux juste vous dire merci beaucoup là, de contribuer au programme. Parce que si je ramène ça là, un petit peu là, à la suite, là, parce que nous, dans le fond, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on investit dans les organisations pour offrir des options d'une belle diversité, comme on disait tantôt, pour les vétérans lors de leur transition. Puis plus on va avoir d'options, je pense que plus on va finir par non seulement sortir les vétérans de l'isolement, mais continuer le mouvement. Tu sais, il ne faut jamais s'arrêter, il faut toujours être en mouvement. C'est ça qui contribue finalement au succès de tout le monde, là. Donc, je vous remercie parce que moi, en tout cas, je retiens énormément de choses là, qui vont me servir. Je suis en pleine pour 2022. Ça me sert vraiment beaucoup. Moi, c'est ultra concret. Là. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui prennent du bagage pour eux pour cheminer, mais nous, on prend évidemment personnellement beaucoup de bagages. C'est pas exclu, bien au contraire, mais au niveau professionnel, vous avez contribué aujourd'hui à nous aider à mieux servir les femmes. Puis ultimement, comme je disais au tout début, avant même que ça soit commencé, les hommes, parce qu'on prend plein d'éléments qu'on apprend dans le programme des femmes qu'on développe pour le transférer aux côtés des hommes, évidemment, de tout ce qui est mixte. Donc, pour ça, là, écoute, merci. Vous pouvez l'écrire dans votre CV. On peut écrire des lettres de référence. Tu sais, vous avez contribué concrètement, là, réellement. Fait que merci énormément. Gardons les canaux de communication ouverts. On n'a pas besoin de grandes plateformes pour se parler. Quand vous avez des trucs, là, des petites notes qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à le partager. Vous contribuez. Donc, merci infiniment, vraiment. Puis je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée. Puis au plaisir de se recroiser, j'espère très, 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 très bientôt. Un gros merci beaucoup à vous. C'était bien plaisant. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Cassandra, si tu veux m'envoyer un message, je ne sais pas trop de quoi tu as besoin, mais ça va me faire plaisir. Parfait. Bye bye. À bientôt. Bye. Merci beaucoup. Bye bye.